Fidèle na maloba na yo, fidèle na bilaka ngala, kala ndeko kambi, ndenge na kuma. Fidèle na maloba na yo, fidèle na mamiti wala, wala ni moya nono. Fidèle na maloba na yo, fidèle na bilaka papa, kala ndeko kambi. Fidèle na mamisi na yo, fidèle na mamisi mama, kala ndeko ya kongo. Merci fidèle. Merci fidèle. Merci fidèle. Alléluia. Oh, merci fidèle. Toi qui es fidèle et véritable. Toi qui es le roi des gloires. Toi qui me connais plus que moi-même. Toi qui es le maître de temps et de circonstances. Oh, le fidèle. Tu es fidèle à tes enfants, Père. Tu es fidèle à ton peuple, le roi des gloires. Voilà pourquoi la Bible déclare que tu es fidèle et véritable. Oh Seigneur, nous aussi de notre côté, nous cherchons cette fidélité. Oh Seigneur, nous sommes ingrats auprès de toi. Car à chaque fois le Père, quand nous sommes en concordance avec toi, nous venons tout simplement chercher quelque chose. Et après avoir eu la chose, on se retire, ô éternel Dieu. Donne-nous la fidélité, Père. Tu es le fidèle et véritable. Tu es le roi des gloires. Tu es l'omniscient,
L'omnipotent, c'est toi. L'omnipotent, c'est toi, Père. L'omniprésent, c'est toi. La Bible déclare que tu es partout, Père. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous ne pouvons pas s'échapper de toi, Père. Nous ne pouvons pas s'échapper de toi, le roi des gloires. À chaque fois qu'on nous commettons des péchés, oh le roi des gloires, tu es là et tu nous observes, le Tout-Puissant. La Bible déclare, éternel mon Dieu, mon roi, c'est toi qui sondes les cœurs et les reins, ô Seigneur Dieu. Tu es tellement fidèle. Tu es tellement fidèle, papa. Voilà pourquoi à chaque fois quand nous sommes combattus, quand nous sommes abattus, Père, tu es là, tu nous observes, tu es là, tu nous regardes, de telle manière que nous agissons, Père, de telle manière, ô éternel Dieu, que nous prenons garde, de telle manière, éternel mon Dieu, mon roi, que nous prenons possession. Mais là, tu es, ô éternel Dieu, devant tes enfants. Tu es là à observer tes enfants, Père. Tu es là à observer tes serviteurs, ô le roi des gloires. Voilà pourquoi la Bible te dit que tu es fidèle et véritable. Alléluia. Ô éternel Dieu, c'est cette fidélité que nous cherchons dans notre vie. C'est cette fidélité que tes servantes et serviteurs cherchent. C'est cette fidélité, Père, ô Seigneur Dieu, que tes enfants cherchent, éternel Dieu. Seigneur, c'est ça qui nous sépare entre toi et nous, éternel, parce que ton peuple n'est pas fidèle. C'est ça, éternel, mon Dieu, mon roi, qui nous repousse, ô Père, dans ta présence, parce que nous ne sommes pas fidèles. Ô Seigneur, nous venons tout simplement auprès de toi, Papa, quand nous avons besoin de quelque chose. Nous venons auprès de toi, Père, parce qu'il y a quelque chose qui manque dans nos maisons. Nous venons auprès de toi, Père, parce qu'il y a quelqu'un qui me manque à mes côtés. Et dès que tu me donnes, éternel Dieu, dès que tu me bénis, le roi des gloires, me voilà, ô Seigneur Dieu, retourner, éternel mon Dieu, mon roi, là où j'étais quand je n'avais rien, Papa. Retourner le Tout-Puissant, là où je galérais, Papa, parce que, éternel mon Dieu, mon roi, l'infidélité demeure dans nos vies, parce que le Tout-Puissant, l'infidélité demeure dans nos vies. Voilà pourquoi, éternel Dieu, la Bible dit, tu es fidèle et véritable, ô Seigneur. Ce soir, éternel Dieu, je viens auprès de toi, Papa, de te supplier. Je viens auprès de toi, le véritable Dieu, de te supplier. Éternel Dieu, je veux incarner la fidélité en moi. Même dans ma vie de couple, au Père, je veux tout simplement incarner la fidélité. Même dans le lieu du travail, le roi des gloires, je veux tout simplement incarner la fidélité. Même dans mon ministère de l'évangélisation, ô éternel Dieu, je veux tout simplement incarner la fidélité. C'est très important dans ma marche avec toi, le véritable. C'est très important, éternel mon Dieu, pour toi et pour nous, éternel Dieu. Seigneur, Josué n'a pas vu les marabouts. Josué, éternel Dieu, n'a pas vu, ô Père, les charlatans. Mais à cause de sa fidélité auprès de l'homme de Dieu Moïse, c'est là où tu l'as choisi, Père. Ô éternel Dieu, que ma fidélité, éternel mon Dieu, me concorde avec le prophète Roxane. Que ma fidélité, Père, me concorde avec le pasteur Diana. Que ma fidélité soit en concordance avec le berger Stevie Boutou. Que ma fidélité soit en concordance avec l'évangéliste Vivian. Que ma fidélité soit en concordance avec l'homme de feu, l'homme de faille. Celui, je cite le nom de l'évangéliste Oscar. Oh, ma fidélité, Père, que ça soit en concordance avec la servante de Dieu, Maman Frijnel Matondo. Que ma fidélité, Père, soit réellement vrai devant le pasteur Brunel. Que ma fidélité, le roi des gloires, soit dans la sériosité devant ton peuple qui s'est là assidu. Que ma fidélité, le Tout-Puissant, soit dans la concordance, dans la plateforme, la maison du véritable. Que ma fidélité, Père, que ma fidélité, le roi des gloires, que ma fidélité, le Tout-Puissant, que ma fidélité, le véritable Dieu, que ma fidélité, Père. Alléluia. Seigneur, parle-moi. Seigneur, descends ta puissance.
Descends ta puissance, Père. Merci encore pour ta présence dans ma vie. Hey! Tu es fidèle à ta parole, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi, le véritable Dieu. Alléluia. Tu es fidèle à tes principes, Père. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Père. Merci, le roi des gloires. Seigneur, merci encore pour ta présence. Alléluia. Shalom, peuple de Dieu. Shalom à toute la maison du véritable. C'est votre humble serviteur, l'homme au double ministère, votre évangéliste, le frère Eric Nzungu. Bien-aimés, je salue la présence de tous les Abakouk, de tous les fidèles de la parole de Dieu. Je salue la présence des servants de Dieu et des serviteurs de Dieu qui sont là. Je salue la présence de tous ceux qui ont inscrit leur nom dans le livre de vie de l'Éternel. Bien-aimés, soyons fidèles à Dieu, pas aux hommes. Merci Seigneur. Soyons fidèles à Dieu, pas aux hommes. Aujourd'hui, tu peux être fidèle à une personne, mais c'est la même personne qui te découragera un jour. Tu peux être fidèle à ta femme, ou bien à ton homme. Il y aura un certain moment où cette personne va te décourager. Voilà pourquoi, maman Rita, maman Tekle Boabouba, sois fidèle à Dieu, parce que c'est lui qui a entre ses mains ta vie que tu as en ce moment. Ce soir, le Père va encore nous décortiquer sa parole avec la douceur et la simplicité. Voilà pourquoi là où tu es mon frère, avant que nous rentrons dans la haute dimension céleste, j'aimerais bien que tu organises premièrement le direct sur ton mur Facebook. Tu partages ce direct dans les groupes et tu interpelles aussi tes frères et sœurs, soit sur WhatsApp ou soit sur Messenger. C'est une bénédiction pour une personne qui se souvient des autres, de ceux qui ont besoin véritablement de l'œuvre de l'Éternel dans leur vie. C'est une bénédiction pour un homme, une femme, qui se préoccupe premièrement d'avoir cet amour sincère, de partager premièrement la vraie nourriture du solide, qui n'est tout simplement la parole de Dieu. Voilà pourquoi, là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, n'hésite pas à partager. C'est une bénédiction. Vous savez, il y a des fois, nous ne comprenons pas la volonté de Dieu. Il y a des fois, nous ne comprenons pas celui que nous appelons par le fidèle et le véritable. Bien-aimé, le fait d'inviter un frère, le fait d'inviter d'une sœur, Dieu peut faire de toi un homme de valeur. Dieu peut faire de toi une femme vraie. Oh bien-aimé, le moment est venu, mon frère, ma sœur. Le moment est venu que tu puisses en avoir un cœur de compassion.
de penser aux autres, plutôt de ne plus penser à toi. Hier, tu étais comparable avec ceux qui sont dans le monde. Mais aujourd'hui, mon frère, ma sœur, tu n'es plus la même personne. À chaque fois, frères et sœurs, quand j'interviens, je prends tout simplement l'exemple de ma vie. À chaque fois, quand j'interviens, le témoignage de ma vie ne manque jamais. C'est une grâce exceptionnelle que Dieu m'a accordée d'être un serviteur de Dieu. Ce n'est pas quelque chose, bien aimé dans le Seigneur, où j'ai dépensé de l'argent pour que l'on me donne ça gratuitement et que moi, de mon côté, j'en profite pour vendre la parole de Dieu. Mais la Bible déclare, je vous ai donné gratuitement et vous aussi donnez gratuitement aux hommes et aux femmes. Ce qui est dans ma bouche m'a été donné gratuitement par Dieu. Et moi, de mon côté, je ne peux pas commercialiser la parole de Dieu à mes frères et à mes sœurs. Voilà pourquoi, à chaque fois quand je suis dans la présence de Dieu, quand je vois un homme de Dieu qui a la lignée de ce que j'enseigne, je n'hésite jamais de partager le direct. Jamais. Parce que je sais, en partageant le direct, je vais sauver la vie des milliers de personnes qui sont dans l'obscurité. Parce que j'ai la conscience que ce que je suis en train de faire va aboutir quelque chose. Voilà pourquoi ce soir, notre thème est intitulé « La conscience ». La conscience. Je me pose deux questions. Est-ce que quand on a accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, chacun de nous a eu conscience? Est-ce que quand j'ai mis la main à la charrue et que Dieu m'a dit de ne plus regarder en arrière, est-ce que j'avais la conscience de prendre ces engagements avec le Père, ou bien j'étais immature d'accepter les engagements avec Dieu? Oh bien-aimé, notre Dieu est vivant. Notre Dieu est véritablement bon. Si tu n'as pas encore vu la main de l'Éternel dans ta vie, mon frère, continue tout simplement à demeurer dans sa présence. Car marcher avec Dieu, c'est être en concordance avec un fruit que nous appelons par la patience. La patience, bien-aimé, paye toujours. La patience, bien-aimé, dans le Seigneur, donne toujours les opportunités à une personne de gagner quelque chose de plus cher. Combien parmi nous, autrefois, qui n'étaient pas patients, mais en ce moment parlant, de leur côté, ils commencent à regretter. Combien parmi nous, qui ont manque de conscience, de tout ce qu'ils mettent en place, de tout ce qu'ils font, bien aimé. Mais après avoir mis en place de ce que son idée lui a ordonné, à un certain moment, nous regrettons. Oh bien aimé, combien parmi nous qui ont fait le forcing de se marier plus tôt parce que c'est la beauté de son homme qui l'a attiré, parce que c'est la beauté de sa femme qui l'a attiré, sans avoir la conscience que le mariage est un engagement que nous faisons auprès de notre Père Céleste. Bien-aimé, l'engagement que nous prenons comme étant mariage, c'est une dimension que Dieu avait établie depuis l'éternité. Bien-aimé, quand Dieu a créé Adam, il était tout seul, quelque part avant qu'il lui prend et lui plaça dans le jardin. Adam était tout seul dans ce monde que nous vivons. Il était tout seul dans ce monde cruel. Mais à un certain moment, frères et sœurs, Dieu n'a pas pris un arbre, une feuille, une branche bien-aimée pour façonner la femme
Non. La Bible déclare, il a tout simplement utilisé nos côtes à nous pour former la femme. Et c'est là où vous allez comprendre que la femme fait partie du corps humain de l'homme. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible nous dit, l'homme quitterait son père, sa mère, ses frères, ses sœurs. Et il va faire quoi? Il va joindre sa femme afin de former qu'une seule personne en deux. J'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Toi, ma soeur qui est mariée. Toi, mon frère qui est marié. Vous êtes devenus qu'une seule personne en deux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les décisions que ta femme prendra, toi aussi de ton côté, tu dois suivre ses propres décisions. Les décisions que tu vas prendre, ta femme aussi doit t'accompagner avec les décisions que tu prends. Même au niveau, bien aimé, des biens matériaux. Comme vous formez qu'une seule personne, ça veut dire tout simplement, si tu as une voiture, que ça soit une BEM 21 ou BEM je ne sais pas quoi là, si ton mari a besoin de conduire cette voiture, il va véritablement prendre l'autorité à conduire la voiture. Même au niveau de téléphone, alléluia, c'est là où aussi il y a la guerre. Vous êtes mariés, mais en réalité, vous n'êtes pas mariés. Une personne qui est mariée, qui met le code de son téléphone, il a oublié que moi et mon mari, nous formons qu'une seule personne. Je répète encore, une personne, ça veut dire qu'une femme ou bien un homme qui est marié, qui prend comme téléphone et met le code dans son téléphone, ne prouve pas de la bienveillance ou bien de la sérieuxité dans sa vie de couple. Quand nous disons dans notre langage, ton pied, mon pied, oh bien-aimé, nous parlons tout simplement pour le meilleur et pour le pire. Et souvent c'est ça que nous prononçons quand nous sommes en face du maire, quand nous sommes en face de l'Éternel des armées, quand nous sommes en face du pasteur, de l'évangéliste, d'un prophète. Et c'est là où nous prenons avec la conscience nos propres décisions. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu prends, tu mets le code pour que ton mari ne sache pas quoi comme chose qui se passe dans ton téléphone. Tu prends ton téléphone, tu mets le code pour ne pas avoir ta femme toucher ton téléphone. C'est ça que nous appelons la tricherie. Mais quand un homme ou une femme, elle est consciente des engagements appropriés qu'il a pris auprès de l'Éternel, il va se souvenir de ce que il avait pris comme conscience auprès du maire ou auprès de l'homme de Dieu, de les mettre en pratique. J'aimerais bien poser la question ce soir à quelqu'un. Est-ce que tu es conscient de ton engagement que tu as pris entre toi et le véritable? Est-ce que je suis conscient de mon engagement d'être évangéliste des nations que j'avais pris autrefois auprès de mon Père qui est dans le secret? Oh bien-aimé dans le Seigneur, oui, de mon côté j'avais pris les engagements. De mon côté, j'avais rassuré à celui qui m'a mandaté. J'avais dit à mon Père qui est dans le secret, Seigneur, je vais te servir jusqu'au jour où tu prendras ta dernière décision. Seigneur, je veux marcher avec toi jusqu'au jour où tu me dirais, mon fils, tu as tellement bien travaillé. Mon fils, tu as tellement communiqué la pensée de Dieu. Mon fils, tu as tellement eu beaucoup de brebis égarées. Le moment est venu de rentrer dans ta place que j'étais réservée. Bien-aimés, faisons attention
en tout engagement que nous prenons, sans avoir la conscience de ce que tu mets en pratique. Bien-aimé, vous savez, quand on est dans un lieu de travail, par exemple, l'intérim t'a envoyé dans une entreprise, là où on t'a trouvé bon, là où on a vu véritablement que tu es une personne sérieuse, une personne de bonne foi. Dès qu'on te dit demain on commence à 6 h du matin, tu es là présent. Dès qu'on te dit demain à 7 h, tu es là présent. Et cela interpelle le directeur, le chef d'équipe, de voir que la personne que nous travaillons avec nous, c'est une personne respectueuse. C'est une personne qui a la conscience, les engagements qu'il a pris à travers ton travail. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, à un certain moment, il prend la décision. Et quelle est la décision qu'un chef d'équipe, en concordance avec le directeur, qu'il prenne pour une personne qui a la bonne conscience du travail qu'il fournit dans le lieu là où, bien-aimé, il exerce son boulot. Fin de compte, quand on remarque dans ta vie, quand on remarque que tu es une personne de la droiture, tu es une personne de bien, à un certain moment, on va te proposer de signer un contrat. Et avec Dieu aussi, c'est ça. Celui qui s'est engagé de marcher avec Dieu, celui qui s'est engagé, bien-aimé dans le Seigneur, d'être assidu dans la parole, il doit ou elle doit avoir conscience. Ces engagements qu'il a pris auprès de l'Éternel des armées. Nous devons tous avoir la conscience de ce que nous avons dit à l'Éternel. Seigneur, j'ai vu bon par rapport à ce contrat indéterminé que je signais dans ta maison pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tu dois dire, Seigneur, je prends la conscience, je la mets en place de ce que je me suis engagé pour être un évangéliste, de sortir hors de ma maison, d'aller crier dans les gares, partout là où tu m'envoyerais, pour faire quoi? Pour attirer de mes frères qui sont dans la perdition. Bien-aimés dans le Seigneur, la conscience. Vous savez, chacun de nous va se poser des questions. C'est quoi la conscience au fait? La conscience, c'est le sens moral, le jugement de valeur de ses propres actes. Le jugement de valeur de ses propres actes. Quels sont les actes que la conscience nous interpelle? Nos actes que nous posons. Vous savez, autrefois, nous posons des actes, mais nous ne sommes pas conscients des actes que nous posons. Même quand on est assidu dans la parole de Dieu, il y a des fois, on peut te demander qui est pour de ce que l'on va mettre en place? Qui est pour de ce que Dieu demande? Je peux prendre l'exemple. Par exemple, on est en train de bâtir une église. Et l'église manque de financement. Et l'homme de Dieu est debout. Il commence à poser des questions. Parmi vous, qui peut aider l'œuvre de Dieu pour que nous avancions tous ensemble? Il nous manque la monnaie pour construire le temple. Toi, là où tu es assis, là où tu écoutes ce que l'homme de Dieu dit, tu peux être un directeur quelque part. Tu peux être un infirmier, un préparateur de commandes. Tout le travail que nous faisons, que ce soit en Afrique, que ce soit ici en Europe. De ta propre conscience, tu sais quel genre de salaire que tu gagnes. Tu sais dans ta propre conscience que ce que l'homme de Dieu demande, c'est très important pour nous parce que nous ne pouvons pas vivre. Nous ne pouvons pas continuer le chemin dans un endroit qui n'est pas approprié. Et qu'est-ce que nous faisons nous de notre côté? Tu peux te lever de dire, oui, moi je m'engage de mettre la main à la charrie et d'aider pour que nous allons en avant. Ça veut dire que de dépenser, de décaisser l'argent
pour que nous construisons le temple du Seigneur, là où chacun de nous devrait en avoir la liberté de monter, de prier et de faire l'œuvre de Dieu avec conscience. Mais la plupart du temps, quand on s'engage quelque part, écoutez-moi bien, peuple de Dieu, quand on s'engage quelque part, quand on prend les engagements, si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas véritablement la conscience en toi, il y a 2 fois tu dis oui, mais quand il s'agit d'agir, tu commences à tâtonner. Quand il s'avère si d'agir, tu commences à donner des raisons. Et c'est là où il y a un danger permanent. C'est là où nous voyons, où Dieu fixe les yeux à ceux qui ont pris les engagements. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention. Christ nous a dit que celui qui met la main à la charrue et qui regarde derrière n'est pas digne du royaume. Pour rentrer encore dans la profondeur, nous allons lire dans le livre de Jean, Jean 6. Commençons par le verset 66. Écoutez ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible déclare: dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'avaient plus avec lui. Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Alléluia. Bien-aimés, là la Bible nous parle du retour de plusieurs disciples que le Seigneur avait envoyés à une mission pour aller œuvrer, pour aller évangéliser, pour aller gagner les âmes perdues. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand ils étaient au retour, il y avait quelque chose qui s'était passé. Christ commença à donner des recommandations qui étaient véritablement de la droiture. En disant, celui ou celle qui veut marcher avec moi, il doit premièrement manger ma chair et boire mon sang. Ô peuple de Dieu, quand tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Quand tu n'es pas assidu dans la parole, tu ne peux pas comprendre le langage de Dieu. Les disciples bien-aimés avaient la confiance de l'œuvre qu'ils avaient fait quand le Christ leur avait envoyé à une mission pour chasser les démons, pour ressusciter les morts, pour donner des révélations. Pour eux, ce n'était tout simplement ça, afin de marcher avec le Seigneur. Or, qu'ils ne savaient pas qu'il y a des engagements plus sérieux que ce que nous faisons. Bien-aimés, il y a des engagements plus sérieux que nous faisons dans les réseaux sociaux, que ce soit dans nos églises. Nous aimons tous la chair. Quand tu es à la chair, tu es là, tu communiques la pensée de Dieu, tu donnes les révélations et tu prétends dire, je suis devenu un homme de Dieu. Je suis devenu une femme de feu. Oui, l'on n'en dit ce qu'on ne vient pas. Mais Dieu t'attend aussi de sortir hors de l'église. Dieu t'attend aussi d'aller chercher des brebis qui sont à l'extérieur. Et pour aller chercher des brebis qui sont à l'extérieur, cela est véritablement un engagement que nous avons pris tous au roi des gloires. Ils sont revenus avec joie, avec amour et sincérité. Mais peuple de Dieu, il y a quelque chose qui va se passer
dans cet entourage. Quand le Christ commença à parler des choses sérieuses, la Bible déclare que les disciples du Christ commençaient à murmurer à son sujet. Comment ça peut se faire que nous, les humains, que nous prenons Christ, nous la découpons, nous prenons sa chair, la mettons dans la marmite, en préparant à un certain moment et nous prenons le repas? Non, ça c'est de la sorcellerie. Non, nous ne sommes pas des cannibales. On ne peut pas boire le sang d'un homme parce que nous le savons, il n'y a que des vampires qui boivent le sang des hommes. Ça commençait à murmurer, ça commençait à parler. Or, sans le savoir, celui que nous appelons par le véritable, loin de ses disciples où il était, le Saint-Esprit lui parlait haute-froid dans l'oreille. Il était conscient. Il était conscient. Et la Bible dit, il a pris la parole. Il dit à ses disciples, est-ce que ce que je vous ai communiqué commence à vous troubler? Commence à vous frustrer? Oh bien-aimé, quand ses disciples ont vu la réaction de l'homme de Dieu, quand ses disciples ont vu la réaction du Fils de Dieu, la Bible déclare, une à une, commença à se retirer. Une à une, commença à se retirer. Oh, j'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Combien parmi nous, frères et sœurs, combien parmi nous, frères et sœurs, quand tu es en conversation avec l'homme de Dieu, et quand Dieu commence à ouvrir les yeux de celui qui l'a mandaté, en te disant des vérités, de la vie que tu mènes, combien parmi nous, qui disent à leur sujet, l'homme de Dieu commence à abuser, l'homme de Dieu commence à dire n'importe quoi, mais dans ta propre conscience, tu sais que je suis un impudique. Dans ta propre conscience, tu sais que je suis un ivrogne. Dans ta propre conscience, tu sais que je trompe mon mari, je trompe ma femme, mais devant l'homme de Dieu, tu commences à ignorer. Devant la femme de Dieu, tu commences à ignorer. Oh frères et sœurs, la conscience. La conscience. Aujourd'hui, tu peux bien et beau mentir l'homme de Dieu. De ce que le Père l'a ouvert l'esprit de voir. Tu peux même refuser de tout ce qui est vrai dans ta vie. Mais sache que, à un certain moment, tu croiserais dans ton chemin celui que nous appelons par le véritable. À un certain moment, tu passerais à celui que nous nommons le juge d'instruction. À un certain moment, tu passerais à la table, là où on va te poser des questions. Voilà pourquoi la Bible nous dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui a été rajouté vient tout simplement du diable. Ô peuple de Dieu, les disciples bien-aimés avaient eu cette opportunité de marcher avec le Christ. De leur côté, ce qui leur intéressait, c'est quand le Christ faisait des miracles. De leur côté, ce qui leur intéressait, quand il guérissait les malades. Mais quand Christ commençait, bien-aimés, à les ordonner, à mettre véritablement les choses qui pouvaient leur donner la facilité de prendre de l'ampleur et de rentrer dans l'illumination surnaturelle, les murmures commençaient, peuple de Dieu. Les commérages commençaient, peuple de Dieu. J'aimerais bien parler à quelqu'un ce soir. Parmi nous, il y a beaucoup de servantes, des serviteurs, qui n'aiment pas qu'on puisse toucher à ces points faibles. Parmi nous, frères et sœurs, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de feu qui n'aiment pas qu'on leur touche dans ces points faibles. Parce qu'ils savent, ce côté-là, c'est un côté sensible. Soyons conscients, peuple de Dieu. Soyons conscients. La Bible déclare, ça commençait à murmurer. Et à un certain moment, les disciples commençaient à prendre leur route. Les disciples commençaient à changer de direction. Les disciples commençaient, bien aimés, à prendre le chemin.
Bien-aimé, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Quand on refuse de marcher avec Dieu, il y a une conscience qui vient en toi de dire non, je refuse ce qu'on me dit. Il y a une conscience qui vient en nous de dire non, je ne veux pas mettre en place ce que l'on m'a dit. Je ne veux pas respecter ce que l'on m'a communiqué. Oh bien-aimé, il n'y a pas d'hasard avec Dieu. Il n'y a pas d'hasard avec le roi des gloires. Quand nous posons les actes qui ne sont pas des actes de justice, chacun de nous a la conscience. Quand tu trompes ton homme, tu sais que tu as trompé ton homme et ta conscience te poursuit. Quand tu trompes ta femme, tu sais en réalité, j'ai une femme que j'ai laissée à la maison, mais quand même, j'ai posé des actes injustes. Tu as la conscience. Tu as la conscience. Voilà pourquoi, frères et sœurs, Pierre avait la conscience. Alléluia. Pierre avait conscience. Il savait que celui qui est en face de moi, c'est celui que nous nommons par le véritable. Il savait, celui qui est en face de moi, c'est celui qui a la clé de l'impossibilité. Ô peuple de Dieu, combien parmi nous qui viennent tout simplement auprès de Dieu parce que il ou elle a besoin de quelque chose? Combien? Hier tu étais à l'agonie. Hier tu étais malade. Tu as parcouru des hôpitaux et des hôpitaux, mais tu n'as pas reçu la guérison. Combien de médecins, frères et sœurs, qui ont voulu te donner la guérison, mais qui n'ont pas reçu à te donner cette guérison? Combien d'années, frères et sœurs, que tu as parcouru avec cette maladie qui t'a véritablement embêté dans ta vie? Mais le jour, quand tu croises le Christ, le jour, quand tu croises le véritable, dans une seule journée, tu reçois la guérison en toi. Et tu commences à te lamenter, à prier Dieu. Tu commences même à parler en langue. Tu commences même à sauter dans joie. Parce que quoi? Dieu t'a sauvé. Parce que quoi? Dieu t'a guéri. Mais à un certain moment, dès que la guérison est là, te voilà repartir dans le monde. Écoutez ce que la Bible nous dit. La Bible nous parle des 10 lépreux. Ces 10 lépreux-là, ils étaient à l'égard de leur famille. Vous savez, à l'époque, quand tu avais la maladie de la lèpre, tu ne devrais plus être avec ta famille. Parce que cette maladie, elle était contagieuse. Quand tu avais cette maladie, frères et sœurs, on devrait te séparer avec ta famille. Mais la Bible dit, ces 10 lépreux étaient malades. Ils étaient loin de leur famille. Mais seulement un jour, ils ont entendu un écho en leur disant, il y a une personne qui guérit la maladie qui était au-dedans d'eux. Il y a une personne qui guérit toutes sortes de maladies. Oh, la Bible dit, ces 10 lépreux n'avaient pas hésité de courir pour aller à la rencontre du véritable. Ces 10 lépreux bien-aimés n'avaient pas hésité d'aller voir celui que nous appelons par le maître de temps et de circonstances. Et la Bible déclare, dès qu'ils se sont rapprochés, lointainement, quand ils ont vu Christ, oh, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commençaient à crier, Seigneur, Seigneur, aide-nous. Seigneur, Seigneur, guéris-nous. Bien-aimé, le Christ n'a pas fait une prière. Le Christ n'a pas fait une prière afin que le miracle tombe dans la vie de ces 10 lépreux. Mais la seule et l'unique chose que le Christ a dévoilée à ce peuple en leur disant, allez-y voir les anciens. Oh bien-aimé, quand on parle des anciens, on peut te parler d'une personne qui est assidue dans la parole de Dieu. Quand on parle d'un ancien de l'église, on peut te parler d'un diacre, d'un pasteur, d'un évangéliste. Celui qui a le sacerdoce ministériel de Dieu. Mais regardez l'acte qu'ils vont poser.
Ils ont entendu ce que le maître leur avait ordonné. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller à la rencontre des hommes de Dieu, frères et sœurs. En cours de route, la Bible déclare, ils ont remarqué que cette maladie cruelle qui était en eux quittait petit à petit. Ils avaient vu la main de l'Éternel agir dans leur vie. Ils avaient vu la guérison venir comme s'ils buvaient de l'eau. Mais seulement, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils avaient la conscience qu'ils étaient malades. Ils avaient la conscience que ça fait des années et des années où chacun d'eux n'avait pas reçu la guérison. Mais regardez, bien-aimés, par manque de connaissances, dès que chacun d'eux a ressenti qu'ils étaient malades, qu'est-ce qu'ils vont faire? Chacun d'eux commença à prendre son chemin. Eh oui, chacun d'eux commença à prendre son chemin. Et c'est ça que nous voyons actuellement dans nos vies spirituelles. Nous avons maintenant l'égoïsme devant le Père. Nous avons maintenant l'égoïsme devant le véritable. Dès que tu as la guérison au-dedans de toi, dès que le Père a arraché, a enlevé ce qui t'empêchait de bien évoluer, frère, te voilà retourné dans le monde. Hier, tu avais la conscience, à chaque fois, quand tu cherches le boulot, il n'y a que nada. À chaque fois, quand tu cherches le travail, il n'y a rien. Mais dès que le soir où tu as élevé ta voix, dès que le soir où tu es allé à la rencontre d'un homme de Dieu qui a prié pour toi, te voilà. Les intérims commencent à t'appeler. De ton côté, tu commences même à choisir. Je vais aller travailler où? Il y a des fois la journée, on t'appelait 2, 3, 4 fois. 4 intérims. Mais toi, de ton côté, tu commences à chercher à choisir. Quel est ce travail que je vais aller travailler? Où je peux aller pour que je sois à l'aise? Mais dès que tu es assis à ce travail, oh bien-aimé, on ne te voit plus à l'église. On ne te voit plus dans les directs. On ne te voit plus dans l'intercession. Parce que quoi? Tu avais tout simplement besoin de ce travail. Parce que quoi? Tu avais tout simplement besoin de ce mariage. Parce que quoi? Tu avais tout simplement besoin d'une femme, d'un homme qui devrait te faire avancer pour que ta vie soit assidue. Oh bien-aimé, j'aimerais bien interpeller la conscience de tout un chacun. Tous nos frères et sœurs qui sont allongés dans les sépulcres, c'était des personnes qui parlaient. C'était des personnes qui mangeaient. C'était des personnes qui vivaient aussi dans le luxe. Mais seulement, à un certain moment, Dieu a autrement décidé. Dieu a décidé de récupérer ce qui lui appartient. Et là où je vous parle, peut-être les autres sont dans le sein d'Abraham. Mais il y a aussi de ceux qui sont en poire tourmente dans le séjour de mort. Voilà pourquoi ce soir, Dieu interpelle la conscience de tout un chacun. Dieu nous interpelle ce soir par nos propres efforts que nous avons fournis pour s'engager avec Dieu. Pierre était conscient. Pierre savait que celui qui est en face de nous, c'est le Fils de Dieu. Pierre savait que avec lui, je gagnerai le royaume des cieux. Pierre savait, avec lui, il me donnerait un jour la clé de ma place. Oh peuple de Dieu, où est la conscience de tout un chacun? Où est la conscience de tout un chacun? Nous sommes appelés un jour à mourir. Oh, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Tu es appelé un jour à mourir. Je suis appelé un jour à mourir. Mais seulement, je dois en avoir la conscience. La conscience de ma marche avec Dieu. Comme le pasteur Kété avait dit, quelle est votre vision, frères et sœurs? Quelle est ma vision, bien-aimés? Est-ce que ma vision est tout simplement d'aller à l'église, de supplier Dieu pour qu'il me donne la guérison? Est-ce que ma vision est tout simplement d'aller à l'église pour le mariage?
Pour que je puisse en avoir une richesse où le monde va m'acclamer? Non. Ma vision et ma conscience n'est tout simplement de hériter le royaume des cieux. Ma vision et ma conscience n'est tout simplement de rentrer dans ce pays. Ma vision et ma conscience n'est tout simplement d'inscrire mon nom dans le livre de vie de l'Éternel. Oh bien-aimé, même si un jour je ne construis pas une maison en étage, même si un jour je n'ai pas des voitures luxueuses, même si un jour, bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas un commerce qui me fait rentrer de l'argent, mais seulement ma conscience m'interpelle d'avoir un nom dans le livre de vie de celui que nous appelons par le véritable. Là où tu es mon frère, là où tu es ma sœur, ta conscience doit t'interpeller. La conscience doit nous interpeller des actes que nous posons ici sur la terre, de ce que nous faisons, qu'on peut dire, j'ai fait ça, mais personne ne m'a vu. J'ai posé ce acte, mais personne ne m'a vu. Oh bien-aimé, même toi mon frère, même toi ma sœur, qui trompe ta femme, qui trompe ton homme, et à chaque fois, quand on te pose la question, à chaque fois, quand on te demande quelque chose, tu es là à minimiser la chose. Tu es là à rejeter. Mais dans ta propre conscience, tu sais, ce que ma femme me dit, ce n'est que la vérité. Ce que mon homme me dit, ce n'est que la vérité. Oh frère, sœur, bien-aimés dans le Seigneur, faisons attention. Faisons attention. Le roi Salomon, l'homme le plus riche du monde, le roi Salomon, l'homme le plus riche du monde, avait très bien mentionné ça dans le livre de Ecclésiaste. Imagine Salomon, né de la famille royale, et qui était le successeur de David. Donc, tu es grandi dans la maison royale, et c'est toi qui succèdes de ton père. Beaucoup d'argent, beaucoup de richesses. Mais sa conscience l'a poussé de réagir ainsi. Il dit, l'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Et dans ce combat, il n'y a pas de délivrance. Or, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Nous n'avons pas le pouvoir le retenir, ce que nous respirons en nous. Tu peux dire, je suis en bonne santé, j'ai fait tous les bilans, je n'ai pas le sida, je n'ai pas de l'hépatite C, toutes les maladies que vous connaissez, tu as fait le bilan, il y a nada. Mais, j'aimerais bien interpeller la conscience de tout un chacun. Le seul et l'unique, l'homme fort, c'est le Fils de Dieu. C'est celui qui a son dernier mot dans notre vie. C'est celui qui prend la dernière décision. C'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut venir t'arracher ce qui est en toi. C'est celui, bien-aimé dans le Seigneur, qui peut dire, Eric, aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Oh, bien-aimé, Pierre avait la conscience. Pierre avait la conscience. Il a dit à Christ, à qui irons-nous? On va aller où? Si ce n'est pas toi qui as la vie éternelle. Oh bien-aimé, j'aimerais interpeller quelqu'un ce soir qui a cette conscience de Pierre en ce moment. Qui a cette conscience de Pierre en ce moment? Qui parmi nous, qui peut dire à son sujet, à qui irons-nous après la mort? Mon frère, si la naissance existe, ça veut dire que la mort aussi existe. Si la mort existe, ça veut dire tout simplement l'éternité et l'enfer existent. C'est bien et beau dans ta jeunesse. Tu es en train de faire ce que tu veux. Mais il y a des fois, on te conseille, toi de ton côté, tu t'en fous. Et à un certain, nous avons un langage que nous sentons à chaque fois dans nos bouches, qu'on ne vu qu'une seule fois. Mon frère, ma soeur, mon bien-aimé dans le Seigneur, toi qui es là ce soir,
Toi, à chaque fois, quand on te dit quelque chose, tu prononces toujours ce mot qu'on n'a vu qu'une seule fois. J'aimerais bien te dire quelque chose ce soir. Après la mort, il y a encore une vie. Si nous autres, évangéliste Eric aujourd'hui, si nous autres, qui étaient hier un sapeur comme jamais, hier on portait des jupes, hier on portait des costumes chers, si aujourd'hui nous avons pris conscience de prendre l'acte et de marcher avec Dieu, parce que nous savons, après la mort, il y a quelque chose qui nous attend. Voilà pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui es assidu dans la maison du véritable, toi qui es auxiliaire de la parole de Dieu, là où tu es, que ta conscience te parle, là où tu es frère, que ta conscience t'interpelle, de tout acte que tu poses, de tout acte bien-aimé que tu mets en place, parce que ce sont les mêmes actes que Dieu va t'interpeller. Ce sont les mêmes actes bien-aimés que tu passerais au jugement. Oh, le jugement de Dieu est vrai. Le jugement du roi des gloires est vrai. Même ceux qui sont dans les tribunaux, eux aussi, ils doivent avoir la conscience. Même si aujourd'hui, je suis un juge d'instruction, moi aussi quelque part, Dieu va me juger. Voilà pourquoi, ne vous inquiétez pas. Parce que la Bible avait tellement bien parlé de ça. Pilate, étant que gouverneur et juge, la soirée là, Dieu est allé voir sa femme. Dieu s'est révélé dans la femme de Pilate en disant à sa femme, dis à ton mari que celui qui est en face de lui, ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est mon fils. Le lendemain matin, la femme de Pilate s'est levée. Elle a appelé son mari en lui disant, fais attention, j'ai mal dormi à cause de cet homme. Fais attention, j'ai mal dormi de cet homme. Oh bien-aimé, combien parmi nous qui cherchent des problèmes où il n'y en a pas? Combien parmi nous qui cherchent des problèmes des hommes de Dieu, des femmes de feu, qu'il n'y en a pas, mais sans le savoir? Quand tu touches à un homme de Dieu, automatiquement, tu touches à Dieu lui-même. Non, je répète encore, quand tu touches à un homme de Dieu, assidu dans la parole, qui a la véritable connaissance, mon frère, ma soeur, tu touches à Dieu. Et c'est ça où le Christ, dans le chemin de Damas, qu'il avait dit à Paul, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Oh, j'aimerais bien rebobiner. Pourquoi me persécutes-tu? Quand nous persécutons l'église de Dieu, automatiquement, nous persécutons Dieu lui-même. Parce que la même Bible nous dit, notre Dieu est esprit. Notre Dieu est insaisissable. Quand tu persécutes la maison du véritable, tu ne persécutes pas Maman Diana. Quand tu persécutes la maison du véritable, tu ne persécutes pas le berger Stevie Boutou. Quand tu persécutes la maison du véritable, tu ne persécutes pas le frère Eric, mais plutôt, tu persécutes Dieu. La conscience. Peuple de Dieu. Paul avait la conscience. Paul s'est dit non. On a marché avec cet homme. Cet homme a valorisé notre vie. Hier, j'étais un pêcheur de poissons. Mais aujourd'hui, cet homme-là a changé ma vie. Cet homme-là a valorisé ma vie. Je suis devenu un pêcheur d'hommes. Oh, bien-aimé. Combien parmi nous, Dieu a changé de vie. Dieu a changé de mentalité. Mais dès que de ton côté, tu as ressenti que Dieu a changé beaucoup de choses dans ma vie, tu deviens orgueilleuse. Hier, tu n'avais rien dans ta poche. Hier, tu n'étais pas une personne valorisée par les hommes. Mais depuis que Dieu t'a béni, depuis que Dieu t'a donné quelque chose, quand tu passes dans ta Mercedes, quand tu passes dans tes voitures luxueuses,
Tu veux tout simplement attirer l'intention de ceux que tu as rejetés. Tu n'avais rien. Maman Thègle te préparait à manger. Tu n'avais rien. Il te donnait les pièces de monnaie. Mais dès que tu as eu de l'argent, tu commences à frimer. Tu commences même à avoir l'idée de ravir le mari de l'autre. Tu commences même à avoir l'idée de ravir la femme de l'autre. Parce que quoi? Tu as gagné quelque chose. Mais tu as oublié dans ta conscience que quand je n'avais rien, cet homme-là m'a aidé. Quand je n'avais rien, cet homme-là m'a donné quelque chose. Il a prié pour moi, pour que je sorte plus que vainqueur. Il a prié pour moi, afin qu'on puisse me régulariser à la préfecture. Il a prié pour moi, pour que je sois dans cet état que je suis. Peuple de Dieu, Pierre a dit, à qui irons-nous si ce n'est pas toi qui as la parole de vie? Oh, j'aimerais bien interpeller quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui a la parole de vie. Il n'y a que le Christ qui a la parole de vie. Oh bien-aimé, quand tu cherches la parole de vie au charlatan, tu n'auras rien dans ta vie. Quand tu cherches la parole de vie à ceux qui ont des fétiches, tu n'auras rien dans ta vie. Voilà pourquoi cette même parole nous dit, dans le livre de 1 Jean 5, verset 12, celui qui n'a pas Christ n'a pas de vie. Là où tu es, mon frère, ma soeur, si tu n'as pas Christ, sache que tu n'as pas de vie. Parce que c'est lui qui donne la vie. Sa parole nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oh, dans ta conscience, tu dois comprendre, il est le seul et l'unique qui a la vie entre ses mains. Voilà pourquoi tu dois incarner la détermination de Pierre quand le Christ leur disait, qu'est-ce que vous faites, vous les 12? Oh bien-aimé, tu peux être entouré de mauvaises personnes. Des personnes bien-aimées que tu as croisées dans une église. Et ces genres de personnes s'est révoltées contre l'église. Ces genres d'hommes se sont révoltés contre l'église. Et comme toi, tu es assidu dans cette église, ça fait des années et des années que tu demeures dans cette église, frère, quand il y a révolte des hommes ou des femmes, fais attention, que ta conscience te travaille, que ta conscience t'éduque. Si ta conscience ne t'éduque pas, tu peux être parmi de ceux qui rejettent la clé que le Christ leur avait réservée. Par l'enthousiasme, mes frères, par l'enthousiasme, mes sœurs, tu peux rater le royaume des cieux. Alléluia. Par l'enthousiasme de ceux qui campent autour de toi, par l'enthousiasme de ta famille, par l'enthousiasme de ton mari, mon frère, ma sœur, tu peux rater le royaume des cieux. Combien de personnes parmi nous qui étaient découragées par leurs hommes ou par leurs femmes? Oh toi, là où tu vas prier, ça c'est quel Dieu? Oh toi, là où tu vas élever la voix, ça c'est quel Dieu? Reviens de les dieux de nos ancêtres. Il y a un langage que j'entends souvent, que nos frères africains, en particulier nos frères congolais, disent souvent. Une fois, j'ai croisé un frère. Il me dit, Eric, oui, nous le savons que tu es évangéliste. Ce Dieu des Blancs que tu pries, ce n'est pas un Dieu. Mais nous prions le Dieu de nos ancêtres. Écoute ce que ce frère va dire. Moi, mon Dieu que je prie, il s'appelle Nzambian Pungu. J'ai posé la question à ce frère. Le Dieu que tu as nommé Nzambian Pungu, en français, qu'est-ce que ça veut dire? Bien-aimé dans le Seigneur, ce frère-là n'avait pas eu qu'un seul mot de me répondre.
Oh non, notre Dieu s'appelle Nzambian Pungu. Oui, le Nzambian Pungu là que tu es en train de dire, c'est en Kikongo. Mais est-ce que tu peux me parler dans la langue de Molière, dans la langue française, ce nom Nzambian Pungu que tu viens me parler? Le frère là, frères et sœurs, il n'a pas eu la capacité de me répondre. Je l'ai tout simplement répondu, mon frère. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, vaut mieux fermer ta bouche et d'écouter. D'écouter ceux qui ont la véritable sémence. Ce Nzambian Pungu que tu parles, c'est le Dieu le Père Tout-Puissant. Si tu ne savais pas. Donc fais attention au suivisme. Faisons attention au suivisme. Il y a des choses que nous ne connaissons pas parce que nous ne sommes pas révélés. Il y a des choses que nous ne connaissons pas parce que Dieu ne nous a pas donné l'intelligence pour discerner ces choses. Nous sommes rentrés dans le suivisme et voilà pourquoi notre conscience est en train de nous tuer. Ô peuple de Dieu, soyons conscients. Soyons conscients, frères et sœurs. Bien-aimés, je suis juste un jeune. Je suis dans les quarantaines. Mais si j'ai sacrifié ma jeunesse, si j'ai dit non, je ne dois plus marcher comme avant, parce que j'ai ma conscience. J'ai ma conscience qui m'interpelle. J'ai ma conscience qui me parle des jours à venir. Qui me montre des choses que je vois physiquement. Qui me montre des sépulcres là où sont allongés nos ancêtres. Qui me montre les sépulcres là où sont allongées des personnes qui avaient la même vie que moi. Et quand tu te focalises de cette conscience qui te fait comprendre que tôt ou tard, tu peux mourir, mon frère, ma soeur, change de mode de vie. Change de mode de vie. Car ce n'est pas trop tard. On est jeune. Je peux dire maintenant, je peux reprendre ma sapologie. Mais la sapologie ne me donnerait pas l'accès de rentrer dans le royaume de mon Père. La sapologie ne me donnerait pas l'accès d'inscrire mon nom dans le livre de vie. Oh bien-aimé, j'ai ma conscience. Pourquoi je parle de ça? J'ai ma conscience. Pourquoi je dis ça? Parce que autrefois, j'étais dans ce bain. Et ça ne m'a pas donné la vie que je mène actuellement. J'étais autrefois dans ce bain. Ça ne m'a pas donné l'ouverture de l'esprit de comprendre les choses autrefois. Mon frère, ma soeur, faisons attention. Faisons attention. Nous ne sommes pas là pour chercher le buzz. Oh bien aimé, j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Nous ne sommes pas là pour chercher le buzz, mais nous sommes là pour partager ce que Dieu nous avait prescrit en nous et de la donner gratuitement aux personnes qui sont intéressées et qui veulent un jour hériter le royaume des cieux. Faisons attention, frères et sœurs. Faisons attention. La Bible nous dit, le diable se déguise. Oh bien aimé, j'aimerais bien te parler du déguisement du diable. Quand le diable se déguise, si tu n'as pas le renouvellement de l'intelligence, tu peux tomber dans le bain. Et j'aimerais bien interpeller quelqu'un ce soir. Le diable n'est pas une personne que l'on dessine avec sa queue. Le diable n'est pas un homme pour rigoler avec toi. Mais tu veux savoir ce soir que le diable aussi est esprit. Le diable est esprit. Tu ne peux pas tenir le diable entre tes mains. Non. Tu ne peux pas saisir le diable entre tes mains. Impossible. Voilà pourquoi la Bible nous parle des mauvais esprits.
La Bible nous parle des mauvais esprits. Et le diable fait partie de ces mauvais esprits. C'est ça qui n'est tout simplement le déguisement. Faisons attention, frères et sœurs. L'heure est grave. L'heure est véritablement grave. En 2020, on se focalisait de parler simplement du coronavirus. Mais aujourd'hui, le coronavirus n'est plus au top. Maintenant, c'est le variant. Maintenant, c'est le variant anglaise. Le variant sud-africaine, brésilienne, que l'on parle, qui est au top. C'est là où j'interpelle le peuple de Dieu. Que chaque chose a son temps. Chaque chose. Maman Julienne, Maman Maria Mayo, Maman Blanche Ibarra, oh ma fille, Cindy Koyo, chaque chose a son temps. Prenons notre vie de la marche avec du Seigneur dans la sérieuxité. Soyons tous conscients des engagements que nous avons pris. Soyons tous conscients de cette main que nous avons tous mis à la charrie et de ne plus regarder en arrière. Quand Dieu donne les recommandations, frères, obéis aux recommandations du Père. C'est là où la femme de Lot a perdu le contrôle. Elle n'avait pas ressaisi les ordonnances que Dieu avait mis dans la bouche de ses anges. Mais la Bible déclare, elle a regardé en arrière et elle s'est transformée par une statue que jusqu'à présent, Dieu donne l'exemple à nous les autres là. Soyons conscients, et cette conscience va nous aider un jour de voir la gloire de Dieu descendre. La maison du véritable n'est pas là pour vous parler des miracles, non. Nous ne sommes pas là pour vous parler des miracles. Nous ne sommes pas là pour vous parler des prodiges. Mais nous sommes là pour préparer nos vies. Nous sommes là pour aller rencontrer le véritable, Jésus-Christ de Nazareth, afin que chacun de nous puisse avoir son héritage. C'est à nous maintenant de prendre conscience. C'est à toi mon frère, c'est à toi ma soeur de prendre conscience. Prenons conscience. Prenons conscience. La vie, tu ne peux plus la mettre en brûlant, mais plutôt, mettons notre propre vie en propre. Le salut est personnel. Le salut est personnel. N'est pas le suivisme parce que je marche avec un tel. Je m'assois avec un tel dans l'église. Et si l'un tel se débarrasse de l'endroit, et toi aussi de ton côté, de suivre un tel. Bien-aimé, dans le désert, Corée s'était révolté contre Dieu. Corée s'était révolté contre Moïse. Mais tous ceux qui ont suivi Corée étaient morts. Mais ceux qui ont suivi Moïse avaient la vie sauve. Bien-aimé, il y a deux fois, il faut éviter des personnes qui ont tort. Quand tu vois les actes qu'elle a posés, ce sont les actes injustes. Ne suis pas la personne. Parce que toi aussi, quand tu l'encourages par rapport à ces actes qu'il a posés, automatiquement, tu te fais focaliser aussi de ce même sort qui est dans la vie de cet homme ou de cette femme. Voilà pourquoi on nous dit, dans le langage français, celui qui marche avec un voleur, c'est un voleur aussi. Celui qui marche avec un tueur, c'est un tueur aussi.
Même si tu n'as pas tué, mais tu contribues des actes que l'autre fait. Tu contribues de ce qui est condamnable. Ô peuple de Dieu, faisons attention, frères et sœurs, que la conscience de chacun de nous soit véritablement assidue. Parce que chacun de nous ne sait ni l'heure, ni date, ni le jour où l'Éternel des armées viendrait récupérer ce qui lui appartient. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Soyons conscients, car Dieu nous aime. Tu es venu auprès de Dieu. Dieu t'a récompensé. Toi aussi de ton côté, cherche à récompenser Dieu à travers ta conscience. Ne viens pas prier parce que tu as des problèmes. Ne viens pas prier parce que tu as des problèmes dans ta vie de couple. Mais plutôt, viens prier pour qu'au jour à venir, tu hérites le royaume des cieux. Maman Ruth, depuis la vie du mai, sois assidue dans la parole. Car Dieu va te réserver une place d'honneur. Maman Yvonne, sois assidue dans la parole de Dieu. Incarne l'esprit de Habakkuk pour que ce jour-là, que tu ne pleures pas. Oh my God. Merci Seigneur. Merci le roi des gloires. Merci pour ce message Père. Ce message puissant qui a encore valorisé mon ministère. Ce message puissant Père, en ce moment parlant, qui est en train de transformer la vie de mes frères et sœurs qui sont connectés au Seigneur. Que notre propre conscience nous juge, éternel Dieu. Que notre propre conscience, éternel Dieu, nous change de motivation. Car oui, nous pouvons prendre ce que nous faisons dans la légèreté. Mais ce jour-là, Père, quand on serait en face de toi, c'est là où il y aura des grincements des dents et des pleurs. Seigneur, je ne veux pas que ce jour, tous ceux qui sont assidus dans la maison du véritable, que ça crie. Oh Seigneur, je priais dans la maison du véritable. Mais ils ont oublié que leur conscience était là, de ne pas mettre en pratique cette parole. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, toutes personnes qui sont là en live, qui n'ont pas la conscience, ô Éternel, maintenant, ouvre la conscience de tout un chacun. Toute personne, ô Éternel, qui marche selon la chair, maintenant, détruis cette chair qui leur pousse à faire du n'importe quoi. Que le feu maintenant détruise les œuvres. Que le feu maintenant détruit toute œuvre du diable. Que le feu maintenant détruit tout ce que le diable a mis dans leur vie. Que le feu maintenant détruit toute œuvre du diable dans leur vie. Alléluia. Seigneur, visite-leur afin de les parler, Père. Seigneur, on les visite ce soir afin de les parler, le Tout-Puissant. Car tu es Dieu, tu es le roi des gloires, tu es l'omniscient, tu es l'omniprésent. Que cette soirée soit une soirée extraordinaire, là où tes enfants, Père, vont voir ta gloire. J'abandonne le lendemain entre tes mains puissantes, que tu puisses encore surabonder, afin que toute âme forgée contre nous soit nulle et sans effet. Protège-nous, garde-nous, et que ton amour surabonde, Éternel, soit encore célébré dans le nom puissant du véritable. Nous avons ainsi prié. Nous disons tous, Amen, Amen, Amen.
Voilà, peuple de Dieu. On est à la fin de notre prédication. Je crois que chacun de nous a reçu sa dose. Je le crois que Dieu visiterait chacun de nous. C'est le lundi 22 février 2021. Et en face de vous, c'est tout simplement l'homme au double ministère, le ministre de communication et de l'enseignement du royaume des cieux, votre évangéliste apôtre de Dieu, le frère Eric Nzungu. Pour mes frères et sœurs qui sont là pour la première fois, nous avons aussi la page YouTube où il y a encore des enseignements appropriés que l'on envoie là-bas. Bien-aimés, si vous voulez incarner encore une parole de vie, allez-y vous abonner là-bas aussi. Parce qu'il y aura un certain moment, on va faire le live sur la page YouTube. Mais si nous n'avons pas beaucoup d'abonnés, on ne peut pas le faire. On a la page YouTube, on a la page Instagram, toujours intitulée La Maison du Véritable. Allez-y, abonnez-vous massivement. Et abonnez-vous aussi sur cette plateforme La Maison du Véritable. Ça va te faire du bien un jour. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu 6, 33, préoccupez-vous premièrement du royaume et de la justice de Dieu, et tout cela viendrait dessus. C'est la seule et l'unique recommandation qui est claire et nette. Cherchons d'abord le royaume des cieux. Et dans la maison du véritable, c'est ça que nous préparons. C'est d'abord le royaume. Chacun de nous ne connaît pas sa date, ni son jour, où il retournera dans le royaume de son Père. Voilà pourquoi nous devons tous asseoir de la parole de Dieu. Abonnez-vous massivement. Je ne suis pas toute seule dans cette plateforme à communiquer la pensée de Dieu. Nous avons le pasteur Diana, le berger Stevie Boutou, l'évangéliste Vivien, l'évangéliste Oscar et maman Frigenel Matono. On a aussi des collaborateurs que nous invitons pour venir décortiquer la parole. Bien-aimés, ça nous fait du bien. Et cette semaine aussi, on va écouter une parole puissante qui sortirait dans une bouche d'une servante de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao.